Bienvenue à ce module e-learning sur la prise en charge de la douleur chez la personne âgée avec la présentation de l'échelle Algo+. Ce module a été construit par l'Interclut Vendée en partenariat avec Calirel Santé. La douleur doit être évaluée lorsqu'une personne présente des comportements atypiques inattendus, pouvant néanmoins être liés à la douleur chez la personne âgée. Lorsque l'auto-évaluation est impossible, une échelle d'hétéro-évaluation doit systématiquement être utilisée afin d'éliminer formellement un phénomène douloureux. En effet, certains patients n'expriment pas spontanément leur douleur et celle-ci doit être attentivement recherchée en cas de modification du comportement. Les modifications de comportement qui doivent nous alerter sont soit des troubles par excès, comme une agitation psychomotrice, une agressivité verbale ou physique, soit des troubles par défaut, tels une prostration, une réduction des activités ou une confusion. Les patients considérés comme dyscommunicants sont des patients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas parler, ou qui ont des difficultés de compréhension, ou encore dont le discours n'est pas cohérent. La douleur peut entraîner de l'anorexie, de la dénutrition, un syndrome de glissement, des troubles du sommeil, une dépression ou encore une perte d'autonomie. L'interprétation et le jugement sont chronophages et faussent bien souvent l'évaluation de la douleur. Pour gagner en temps et en efficacité, il faudra croire le patient dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il montre, croire les collègues dans leurs évaluations et mettre les évaluations en synergie plutôt qu'en opposition. L'évaluation requiert l'implication de tous les soignants par une observation fine et un repérage de tout comportement inhabituel. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide de l'entourage ou de la famille. Pour les personnes communicantes, nous utiliserons plutôt des échelles d'auto-évaluation telles que l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique ou encore l'échelle verbale simple. Pour les personnes dyscommunicantes, nous utiliserons les échelles d'hétéro-évaluation et notamment l'Algo+ pour les douleurs aiguës, la Dolo+ pour les douleurs chroniques et le CPA. Si l'Algo+ ne met pas en évidence une douleur, c'est-à-dire si le score est inférieur à 2, on a recours à l'échelle Dolo+ avant de conclure à l'absence de douleur, ce qui permet de compléter l'évaluation. L'Algo+ met en évidence des douleurs aiguës et la Dolo+ des douleurs chroniques. L'échelle Algo+ a été spécifiquement développée pour évaluer et permettre la prise en charge des douleurs aiguës chez un patient âgé lorsqu'une auto-évaluation fiable n'est pas praticable. C'est une échelle courte pour aller vite. On part de l'observation des comportements présents et on ne juge pas. L'utilisation d'Algo+ est particulièrement recommandée pour le dépistage et l'évaluation des pathologies douloureuses aiguës, par exemple des fractures, du post-opératoire, une ischémie, un lumbago, un zona ou encore une rétention urinaire, pour les accès douloureux transitoires tels que les névralgies faciales, des poussées douloureuses sur cancer,
ou encore pour des douleurs provoquées par les soins et les actes médicaux. L'échelle comporte 5 items ou domaines d'observation. La présence d'une seule modification de comportement dans chacun des items suffit pour coter oui l'item considéré. La simple observation d'un comportement doit impliquer sa cotation, quelles que soient les interprétations étiologiques de sa préexistence. Pour remplir la grille, on observe dans l'ordre les expressions du visage, celles du regard, les plaintes émises, les attitudes corporelles et enfin le comportement général. Chaque item coté oui compte pour 1 point et la somme des items permet d'obtenir un score total sur 5. Un score supérieur ou égal à 2 permet de diagnostiquer la présence d'une douleur avec une sensibilité de 87% et une spécificité de 80% et donc d'instaurer de façon fiable une prise en charge thérapeutique antalgique. Il est ensuite nécessaire de réévaluer régulièrement. La prise en charge est satisfaisante quand le score reste strictement inférieur à 2. Nous rencontrons fréquemment des difficultés de repérage. Par exemple, l'agrippement doit être coté oui, quel que soit le support d'agrippement, le patient lui-même, le soignant ou tout autre support. Parfois, la cotation est faite en fonction d'une interprétation étiologique du signe et non pas sur sa simple présence. Par exemple, l'item plainte coté non parce que le cri du patient est attribué à la démence ou parce que le patient crie depuis longtemps. Ou bien encore l'item comportement coté non parce que l'agrippement à la barrière de protection est attribué à la peur de tomber. L'échelle AlgoPlus est une échelle facile à utiliser et parfaitement reproductible d'un soignant à un autre. C'est un document qui permet la traçabilité de l'évaluation de la douleur. Donc elle améliore la qualité des soins des patients et il est beaucoup plus facile de s'occuper d'un patient soulagé. Pour résumer, si l'auto-évaluation est douteuse ou impossible, alors on réalise une hétéro-évaluation avec AlgoPlus. Si l'AlgoPlus est inférieur à 2, on réalise une nouvelle évaluation avec DoloPlus. Si l'AlgoPlus est supérieur à 2, on met en place une analgésie, médicamenteuse ou non. Attention, il existe des risques à l'utilisation de ces outils, comme par exemple oublier la relation soigné-soignant, vouloir faire rentrer le patient dans la grille plutôt que de l'adapter à ses besoins, ou encore évaluer pour évaluer sans initiative thérapeutique ultérieure. Mais il existe aussi des avantages à l'utilisation de ces outils, comme par exemple diminuer la subjectivité de chacun, optimiser les transmissions de l'équipe médicale et paramédicale, assurer la continuité des soins, avoir des éléments pour les réévaluations et valoriser les compétences des soignants. Il faut faire attention aux pièges car la douleur peut cacher autre chose. Si les antalgiques sont inefficaces, il faut rechercher une éventuelle anxiété, voire une dépression, avec une prévalence de 13%. La dépression est souvent atypique, dépression hostile, dépression masquée, résultat retardé du traitement. Il faut aussi penser aux douleurs neuropathiques. La prise en charge des douleurs n'est efficace que s'il existe une systématisation des évaluations, avec, en cas de douleur, la mise en place systématique de thérapeutiques antalgiques. Puis, il faut réévaluer et toujours tracer dans les dossiers patients. Et quand ça bloque, n'hésitons pas à recommencer.